Tu es gênant et ton rôle est terminé, alors va-t'en. Maman, c'est exactement ça. Je pensais la même chose. Alors, Ellison, nous allons divorcer. S'il vous plaît, partez d'ici immédiatement. Pendant notre vie de couple, j'ai été forcée de vivre avec les lois Maya et j'ai même dû participer au remboursement d'un prêt, avant d'être soudainement jugée inutile et d'apprendre que nous allions divorcer. J'ai même atteint les limites de ma patience. Malheureusement, j'ai pensé mettre tous les membres de la famille de Maya en lot, y compris mon mari, dans une situation difficile. Je m'appelle Ellison et j'ai 34 ans. Cette année marque la 6e année de mon mariage avec mon mari, Ethan. Nous n'avons pas encore d'enfants, pour être honnête, notre relation s'est complètement essoufflée. Je pensais qu'en vous épousant, vous auriez une vie plus excitante, mais c'était surprenant. Eh bien, vous pouvez passer votre vie à travailler ici comme femme de ménage. N'en fais pas trop. Environ 6 mois après le début de notre mariage, mon mari a commencé à m'appeler toi, et je ne me souviens même pas de la dernière fois où il m'a appelé chérie. Je me demande pourquoi j'ai épousé un homme aussi insensible. Parfois, je repense au passé, mais les détails de ces souvenirs sont devenus flous. Cependant, mon mari était beaucoup plus chaleureux, plus compatissant et plus digne de confiance qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que j'ai grandi dans une famille PUA. Je souhaite vivement éviter les difficultés économiques lors de mon mariage. C'est pourquoi j'ai totalement exclu les hommes qui aimaient les jeux d'argent comme partenaires potentiels. Même après mon entrée dans la société à la fin de mes études secondaires, j'ai gardé les habitudes de mes années de pauvreté. Lorsque j'achetais quelque chose, je réfléchissais trop et j'étais prudente. Ethan considérait mon comportement prudent comme pratique et économique, ce qui a peut-être joué un rôle important dans sa décision de m'épouser. Combien d'économies avez-vous, Ellison ? Vous ne semblez pas intéressé par le luxe ou la mode. En fait, je vous ressemble. Nos personnalités s'accordent et nos valeurs financières semblent s'aligner. Ethan me disait souvent que pour moi, qui voulais désespérément éviter une vie pauvre, avoir un mari dont les valeurs financières correspondaient aux nôtres était vraiment une bénédiction. Cela a renforcé notre lien. La vie de couple est construite sur la compréhension et le soutien mutuel, et nous sommes fiers de nous comprendre l'un l'autre en ce qui concerne l'argent. Les journées passées avec Ethan étaient épanouissantes car nous avions moins de soucis financiers. Mais à la réflexion, commenter les économies de quelqu'un d'autre est un manquement à l'étiquette, et déclarer avec désinvolture un manque d'intérêt pour la mode est inacceptable. En tant que femme, être indifférente à la mode est inimaginable. Pour ce qui est de mes économies, je ne suis pas sûre du montant exact. Mais il est certain que j'essaie d'économiser la majeure partie de mon salaire mensuel. Oh, et je m'intéresse beaucoup à la mode. J'ai toujours habilement évité les questions financières pour ne pas me montrer plus indiscrète. Nous nous sommes fiancés au bout d'1 an, mais après notre mariage, le comportement d'Ethan a progressivement commencé à changer. La suggestion inattendue de vivre avec ses parents est arrivée juste après notre mariage. Lorsqu'Ethan est rentré du travail, il a commencé à s'exciter. J'ai quelque chose à te dire, Ellison. Ne soyez pas choqués. Son expression à ce moment-là m'a donné un sentiment inquiétant. Le sujet qu'il a abordé a dépassé toutes mes espérances. Ethan a suggéré que nous commencions à vivre avec ses parents pendant notre période de jeunes mariés. Cette proposition m'a choquée et a eu un impact considérable sur notre relation. Cette suggestion était loin de ce que j'avais espéré avant le mariage. J'avais rêvé de construire notre petit monde tout au long de notre vie de couple. Mais cette proposition a brisé ce rêve. Pour moi, la vie avec Ethan devait se résumer à nous deux, sans l'intervention d'autres personnes. Accepter cette proposition était loin de mon idéal et marquait un tournant majeur dans ma relation avec Ethan. Et la suggestion inattendue d'Ethan est devenue une épreuve importante pour notre couple et a fortement influencé mes valeurs et mes attentes. Elle m'a douloureusement rappelé que des défis inattendus peuvent survenir dans la vie conjugale. Après en avoir discuté avec ma mère, j'ai décidé que nous devrions vivre avec elle. Elle se sent seule sans moi. Et le bail de notre appartement se terminant bientôt, j'ai décidé que nous devrions déménager. Il a annoncé. Mon avis a été complètement ignoré,
et il semblait que lui et sa mère avaient déjà pris de nombreuses décisions. Attendez, n'est-ce pas trop soudain? Votre maison familiale est assez éloignée de mon lieu de travail. Je voulais vraiment éviter de vivre ensemble, j'ai donc soulevé une objection, mais on m'a fermement répondu que c'était déjà décidé. Et elle disait toujours maman, maman, ce qui était déjà assez dérangeant. Mais ce qu'il a dit ensuite était encore plus choquant. La maison est trop petite et peu pratique pour 4 personnes, d'autant plus que ma sœur vient souvent en visite. C'est pourquoi j'ai contracté un prêt pour la rénover. Ethan m'a dit que cette décision avait également été prise sans me consulter et qu'il avait contracté un prêt de son propre chef. Est-ce vrai? Est-il sérieux? Avant même d'avoir pu entendre toute l'histoire, je suis restée sans voix. Comment vais-je faire avec cet homme égocentrique à partir de maintenant? Cette question m'a traversé l'esprit. La vie dans la maison de mes beaux-parents et les fréquentes apparitions de ma belle-sœur. Après une série d'histoires incroyables, mon mari a fait une déclaration encore plus choquante. C'est pourquoi je veux que tu quittes ton travail actuel. À partir de maintenant, tu dois t'occuper de mes parents, et non plus vivre comme ma femme. Si tu veux toujours travailler, je t'autoriserai à faire du travail à domicile. Et elle a dit que le développement de la conversation était trop soudain et unilatéral, et qu'il m'a fallu du temps pour accepter et comprendre la situation. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si déraisonnable? Tu ne tiens pas du tout compte de mes sentiments. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dois-je tenir compte de tes sentiments? Je suis le chef de famille, c'est moi qui prends toutes les décisions, répond-il. Cela faisait des années que je travaillais sur des projets, et voilà qu'on me demande d'y renoncer et de devenir une femme au foyer à plein temps. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre l'essence de ce que mon mari essayait de dire. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation un an après mon mariage. À l'origine, je voulais me rebeller contre ce que je considérais comme une rupture de promesse, mais je n'en avais pas le courage et je ne voulais pas faire porter le fardeau à mes parents. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de me soumettre. D'accord, d'accord. Je vais quitter mon travail et vivre avec toi. Mais s'il y a des problèmes avec la belle-mère, écoute-moi, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est facile d'écouter. Après tout, je suis de ton côté. J'étais sérieuse, mais mon mari semblait prendre la chose à la légère. Était comme prévu, dès que nous avons commencé à vivre ensemble. Les conflits entre ma belle-mère et moi ont commencé. La maison rénovée était plus grande que prévu et l'espace privé était sécurisé. Mais je me suis retrouvée accaparée par les tâches quotidiennes. Je travaillais encore juste après le déménagement. Mais ma belle-mère, intéressée par ma situation professionnelle, m'a dit: « Quand vas-tu quitter ton travail pour te consacrer aux tâches ménagères? La maison ne sera pas en ordre si tu continues comme ça. » Chaque jour, je devais faire face à des critiques unilatérales lorsque je rentrais à la maison épuisée. Au départ, mon mari m'avait promis de me soutenir avec des chaussures de belle-mère. Mais en réalité, il ne m'a jamais défendue. Finalement, sa mère et lui ont commencé à me faire des reproches ensemble. Vous savez, avez-vous déjà pensé à l'âge de ma mère? Il n'est pas raisonnable de lui imposer des tâches ménagères. J'ai fini par être la mauvaise personne parce que je leur ai demandé de gérer leurs propres affaires. Mon beau-père était présent, mais à peine perceptible, essayant d'échapper aux problèmes de la maison. Excusez-moi, mon père. Puis-je vous dire un mot? Même lorsque j'ai essayé de lui parler, il m'a dit: non, ne me parle pas. Si elle me voit vous parler, je ne sais pas ce que ma femme dira. C'était une simple question sur l'emplacement du disjoncteur. Il est troublant de constater que même une conversation aussi banale n'est pas possible. 2 semaines après avoir emménagé, mon mari et sa mère ont commencé à me menacer. Quand vas-tu quitter ton travail? Si tu ne le fais pas, nous contacterons ton entreprise. Et 1 semaine après cette conversation, ma démission a été décidée. Bien que j'ai démissionné sous la pression de ma belle-mère et de mon mari, je n'ai reçu aucun mot de gratitude de leur part. Il s'en est suivi des jours où j'ai dû travailler à la maison. Et puisque tu as quitté ton emploi et que nos revenus ont baissé, ne compte pas seulement sur moi. Mais réfléchis à des moyens de gagner de l'argent en travaillant à domicile. On m'a dit:
j'ai réalisé qu'on me demandait de ne pas être paresseuse et de m'occuper de tout. Je n'avais même plus l'énergie d'argumenter pour m'en étonner. Il n'y avait pratiquement aucune conversation entre mon mari et moi, et j'étais essentiellement devenue une femme de ménage dévouée à sa famille. Pendant cette période, la sœur de mon mari, Marie, m'a souvent rendu visite et m'a confrontée en me disant « Eh, tu ne vas pas laisser Ethan rembourser le prêt de la maison tout seul. N'est-ce pas ? Si vous vivez ici, vous devez aussi contribuer au remboursement. Et la rénovation a probablement coûté près de 500 000 $. Pourquoi devrais-je porter une telle responsabilité ? Je trouve cela injuste. Être tenu pour responsable du simple fait de vivre ensemble me semblait déraisonnable. Pour avoir constaté la cohabitation dès le début, avoir poussé à la rénovation, m'avoir fait quitter mon emploi, puis avoir exigé le remboursement du prêt. Cette situation était anormale à tous points de vue. Normalement, cela ne devrait pas arriver. Je sentais bien que je n'avais pas épousé la bonne personne. Ce soir-là, mon mari a dit en souriant, lorsque ma sœur a parlé du remboursement du prêt immobilier. À partir de maintenant, nous allons tous partager le fardeau. En fait, je pense qu'il est tout à fait naturel que ce soit toi, la femme, qui paye. En voyant son attitude, j'ai été consternée. À ce moment-là, j'ai senti qu'il était impossible de continuer à vivre avec mon mari. Je pensais que cette situation aurait des conséquences négatives non seulement pour moi, mais aussi pour la famille de mes beaux-parents. Cependant, j'ai hésité à proposer le divorce immédiatement. La raison principale était de ne pas inquiéter mes parents. Ma mère était malade et devait souvent être hospitalisée. Et mon père était fatigué de s'occuper d'elle. Évoquer mon divorce risquait de les choquer fortement. Je ne pouvais donc pas faire un choix aussi égoïste. J'ai donc décidé de m'attaquer d'abord aux problèmes qui se posaient. J'ai suivi les instructions de mon mari et de ma belle famille, en gagnant de l'argent grâce à un travail à domicile tout en contribuant activement au remboursement du prêt. J'ai souvent discuté avec mon mari de la possibilité de modifier la procédure de prêt et d'accélérer le plan de remboursement, en lui demandant sa coopération. C'est peut-être parce que j'étais déterminée à rembourser le prêt que mon mari m'a dit « C'est vraiment bien que tu aies commencé à te comporter comme une épouse digne de ce nom dans cette maison. Si tu étais encore arrogante, j'aurais envisagé le divorce. Malgré ma contribution importante, la situation restait injuste. Cependant, j'ai décidé d'endurer jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Avant même de m'en rendre compte, j'avais 34 ans et 6 ans s'étaient écoulés depuis mon mariage. Penser à la signification du mariage me rendait triste, alors j'essayais de rester aussi positive que possible. Parfois, le fait de voir de vieux amis sur les réseaux sociaux afficher des photos de vacances en famille avec leurs enfants me rendait envieuse. J'avais souhaité vivre une vie de couple heureuse et avoir des enfants, mais compte tenu de ma situation à l'époque, ces souhaits me semblaient vides de sens. Cependant, récemment, ma belle-mère s'est moins plainte de mon comportement, affirmant que la femme de ménage de la maison était enfin devenue une personne décente. Avant, elle était une belle fille incompréhensible, mais c'est bien qu'elle soit un peu éduquée. Tout en riant avec ma belle-sœur. Je me suis aperçu que le travail à domicile me convenait parfaitement et que j'avais gagné une somme considérable au cours des dernières années, ce que je n'avais pas dit à mon mari. Étonnamment, j'ai réussi à rembourser le prêt de 500 000 $ en quelques années seulement. Normalement, il aurait fallu 35 ans pour le rembourser, et je m'attendais donc à ce qu'on me remercie de l'avoir remboursé avant nos 60 ans. Ce soir-là, j'ai dit à mon mari que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Je n'ai pas parlé du prêt immobilier, en fait, il est déjà remboursé. J'ai quelque chose de sérieux à te dire aujourd'hui. En fait, j'avais préparé un document de divorce pour ce jour-là et je m'étais préparée à quitter la maison. Lorsque j'ai mentionné que le prêt était remboursé, ma belle-mère s'est mise à dire « Quoi ? Il est déjà remboursé ?» Elle a fait irruption dans la conversation, écoutant attentivement. Oui, c'est vrai. J'avais l'intention d'avoir une discussion sérieuse avec Ethan aujourd'hui, et j'étais sur le point de parler de divorce. Et ma belle-mère s'est approchée de moi avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Les êtres inutiles ne sont plus nécessaires. À partir de maintenant,
nous pouvons commencer une nouvelle vie avec seulement les vrais membres de la famille, n'est-ce pas? Elle dit, maman, c'est vrai. Je pense la même chose. Alors, Allison, nous allons divorcer. Je veux que tu partes d'ici rapidement. Mon mari a prononcé le divorce, même si je n'avais encore rien dit. Bien que j'ai été forcée de vivre dans la maison de mes beaux-parents depuis le mariage et que j'ai même participé au remboursement de l'emprunt du ménage, j'ai été soudainement expulsée de la maison. Je n'avais jamais imaginé que mon mari parlerait du divorce avant moi.de+, ma belle-mère a appelé un serrurier sous mes yeux. Pouvez-vous changer les serrures le plus vite possible? S'il vous plaît. Aussi vite que possible. Cette série d'événements m'a fait l'effet d'une traînée de poudre. J'avais enduré la vie dans la belle famille et la relation avec mon mari. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de me venger de mon mari et de sa famille. Ma patience avait finalement atteint ses limites et une flamme de vengeance s'est allumée dans mon cœur. Peu après, un serrurier est arrivé et a commencé à changer les serrures de la maison. Pendant ce temps, ma belle-mère et mon mari m'ont regardé en souriant, c'est réglé. Aujourd'hui, vous quittez cette maison. À partir de maintenant, il n'y a plus que notre famille heureuse. Oui, Allison, tu as bien fait de tenir jusque-là. Mais c'est la fin. Ne vous attendez pas à une compensation ou à un partage des biens. Nous n'avons causé aucun problème, poursuit ma belle-mère. Réalisant qu'il n'y aurait pas de partage des biens, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien? Je n'avais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Tout en sortant les papiers de divorce préparés à l'avance. J'ai alors rédigé un document stipulant qu'il n'y aurait ni compensation ni partage des biens et je l'ai fait signer immédiatement par mon mari. Mon mari a signé les papiers du divorce avec satisfaction, sous l'œil attentif de sa mère. Pendant ce temps, mon beau-père observait tranquillement la scène depuis un coin de la pièce. J'ai ressenti un immense soulagement en réalisant que mon départ devenait une réalité. J'ai rapidement emballé mes affaires et j'ai quitté la maison avec les documents signés. J'ai entendu des acclamations et des applaudissements à l'intérieur de la maison. Mais j'ai eu envie de leur envoyer le même sentiment, car la situation était sur le point de changer radicalement. En quittant la maison, je me suis immédiatement précipitée au bureau municipal pour déposer les documents de divorce. Ensuite, je me suis rendue directement à l'agence immobilière. En fait, j'avais déjà rendu visite à l'agent immobilier à plusieurs reprises et j'y avais entamé les démarches. Monsieur Cohen, mon agent et expert en la matière, a parfaitement compris mon plan et a agi rapidement. Environ une semaine après avoir quitté la maison, j'ai reçu l'appel attendu de mon ex-mari et de sa famille. Allison, que fais-tu? Nous avons reçu une notification nous enjoignant de quitter la maison dans un délai d'une semaine. C'est vous qui faites ça? C'est incroyable. Comment as-tu pu, s'exclame mon ex-mari, furieux. Cohen a été très efficace pour mener à bien les procédures et trouver un nouveau propriétaire pour la maison, ai-je répondu. Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai contacté l'agent immobilier. Après tout, j'ai remboursé le prêt pour cette maison et le titre de propriété m'a été transféré à mi-parcours. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Continuez il semblait que mon ex-mari avait tout oublié. Il s'était contenté d'obtenir mon aide pour le remboursement du prêt dès le début et avait suivi mes instructions pour les autres procédures et changements, mais il avait négligé les détails. Cependant, c'était sa propre responsabilité de ne pas avoir vérifié. Essayer de me faire porter cette responsabilité n'est pas raisonnable. En fait, c'est moi qui ai payé l'énorme somme de $500 000. De plus, je n'ai jamais reçu de frais de subsistance de ta part. Vos parents, même lorsqu'ils ont reçu leur pension, ont dit que nous allions dépenser notre propre argent et non pas contribuer d'un seul centime au ménage. Mais la raison en est que mon ex a essayé de trouver une excuse, mais en fin de compte, c'est moi qui ai subvenu aux besoins de cette famille pendant des années. Après qu'on m'a dit de gagner de l'argent en travaillant à domicile, je l'ai fait à fond malgré l'insatisfaction constante qui me donnait mal au ventre. Malgré mon soutien constant dans le remboursement du prêt, je n'ai pas reçu un seul mot de gratitude et j'ai été expulsée de la maison, dont les serrures ont été changées. Je ne pouvais pas rester silencieux dans cette situation. Je me suis dit, attends, écoute-moi.
Parlons encore. Je pense que nous pouvons nous comprendre. Nous sommes une famille, non? D'ailleurs, je n'ai nulle part où aller après avoir quitté cette maison. Tu comprends ça, n'est-ce pas? A lancé mon ex-mari d'une voix larmoyante, mais je n'avais pas l'intention de me laisser influencer par des paroles aussi faibles à ce stade. Où aller? Et la maison de ta sœur? Pourquoi ne pas vivre avec Marie? C'est une question de famille. Après tout, ai-je suggéré froidement. Ma belle-mère a alors pris le téléphone et m'a dit, furieuse, comment peux-tu être aussi méchante? Vivre chez Marie est impossible. Elle vit mal son divorce. J'imagine que c'est un fardeau pour ma fille. C'est vrai? C'est bien de déranger une étrangère, même si c'est la femme de votre fils bien-aimé. Je comprends. Je comprends que tu penses bien maintenant, ai-je répliqué à ces paroles. C'est pour cela que je te déteste encore plus. Il est hors de question que je t'aide. Qu'est-ce que tu racontes? Ma belle-mère s'est mise à hurler de rage. Sa colère était palpable au téléphone, et sa voix furieuse me donnait envie de me boucher les oreilles. Je me suis sentie plus légère d'avoir dit tout ce que je voulais dire. Eh bien, quittez la maison immédiatement. Vous avez peut-être des problèmes financiers, mais si vous êtes une famille unie, vous vous en sortirez en vous aidant les uns les autres. Au revoir. Dis-je calmement. Attendez. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ma belle-mère a crié, mais j'ai calmement raccroché le téléphone. À ce moment crucial, mon ex s'est caché derrière sa mère et n'a rien dit. Son vrai caractère s'est révélé. Et elle parlait fort en apparence, mais dans les moments critiques, il reculait. J'avais choisi la mauvaise personne. 3 jours plus tard, Monsieur Cohen, mon agent, m'a informé que mon ex-famille avait déménagé de nuit. Sans destination précise, ils se sont finalement rendus dans la ville royale d'origine de mon beau-père. Sans économie et sans autre endroit où aller, la campagne était leur seule option. Leurs difficultés économiques se poursuivront et ils ne vivront plus jamais dans une belle maison unifamiliale. Ils devraient regarder en arrière et se souvenir du confort de cette époque. Je suis soulagée qu'il n'y ait pas eu de partage des biens. Après tout, quelqu'un capable de rembourser 500 000 $ en 5 ans peut avoir d'autres projets, n'est-ce pas? J'ai eu la chance que mon ex-mari soit imprévoyant. J'ai l'intention d'acheter un nouvel appartement avec un nouvel état d'esprit et de retrouver une vie confortable. Je m'appelle Suzanne. J'ai 45 ans. Mon mari a le même âge que moi et nous vivons avec sa mère. Je sens que ma belle-mère aura quelque chose à dire, alors je ferai mieux de commencer le dîner. Le temps passe vite. Avant même de m'en rendre compte, il était plus de 17 heures. J'ai fait une petite pause et je me suis dirigée vers la cuisine du premier étage. Il semblait que ma belle-mère n'était pas encore rentrée. J'ai pris un moment pour me détendre et j'ai commencé à réfléchir au menu du dîner. Je travaille à domicile en tant que créatrice de mode, et cette maison me sert donc également de lieu de travail. Le salon et la salle à manger se trouvent au premier étage, et le deuxième étage abrite notre chambre à coucher et mon espace de travail. Je suis à la maison. La journée d'aujourd'hui a été épuisante. En me voyant, ma belle-mère a poussé un soupir exagéré. S'ensuivent ses remarques habituelles. Vous commencez à peine le dîner? Il n'est pas un peu tard, je suis rentrée fatiguée et mon fils va bientôt rentrer, vous savez? Ma belle-mère avait tendance à pinailler sur les petites choses. Désolée, belle-mère. Pendant qu'elle profite de sa retraite? Je travaille encore. J'aimerais qu'elle le comprenne parfois. Néanmoins, j'ai essayé de changer de sujet en demandant à ma belle-mère, où es-tu allée aujourd'hui? J'ai rencontré des voisins. Apparemment, ils vont assister à un événement à la maison de retraite. Mais honnêtement, discuter avec d'autres personnes âgées peut être fatigant. Je vois. Cela a dû être un peu difficile. Je lui ai répondu avec un sourire. Je me disais intérieurement, vous êtes vous-même une personne âgée, n'est-ce pas? Si vous voulez faire quelque chose de gentil, vous pouvez peut-être m'offrir quelque chose de sucré. Et si vous preniez un petit pain dans la boutique d'Axe en grave côté?
Ma belle-mère a toujours donné la priorité à ses propres sentiments. Elle essayait souvent de me faire les choses à sa manière. C'était fatigant, mais je trouvais toujours des solutions. Si elle faisait des histoires, je lui donnais le vieux gâteau du réfrigérateur. C'est ainsi que je passais mes journées avec elle. Suzanne, c'est tout pour le menu d'aujourd'hui, demande-t-elle d'un air un peu surpris. Devant elle, il y avait des ragoûts avec des légumes braisés, de la soupe au poulet et aux nouilles, et des restes de poulet frit avec des cornichons. J'étais un peu occupée aujourd'hui, alors j'ai fait quelque chose de rapide. Même si vous êtes occupé par votre travail, vous ne devez pas négliger vos devoirs d'épouse. À côté de moi, mon mari a dit, oui, mais ça m'a l'air assez bon. Elle a dit cela joyeusement et a commencé à manger ma cuisine. Il y avait une tension subtile à table. Lorsque j'étais jeune mariée, j'étais toujours sur les nerfs, mais je vivais chaque jour pleinement. Je me levais tôt, je me couchais tard, je cuisinais, je vous voyais, j'arrangeais des fleurs. Je chérissais chacun de ses passe-temps. En évoquant ses souvenirs, je me suis souvenu de son époque. En effet, ses talents de couturière et ses hobbies, comme les compositions florales, étaient vraiment impressionnants. Les gens autour de moi ont souvent dit que la belle-mère de Suzanne était très gracieuse, mais ils ne savaient pas à quel point elle pouvait être exigeante à la maison. J'y vis avec elle depuis plus de 20 ans. Au début de notre vie de couple, mon mari et moi aimions passer du temps ensemble. Mais un jour, ma belle-mère est venue soudainement vivre avec nous. Son mariage ne se passait pas bien et elle s'était brouillée avec mon beau-père. Il avait un comportement sévère et elle semblait avoir peur de lui. D'après mon mari, son père était parfois très dur avec elle et, malheureusement, il a même levé la main sur elle. Alors qu'il était choyé en tant que fils, sa mère était maltraitée. Puis, lorsque mon beau-père a soudainement déclaré qu'il se remariait, elle a dû partir sans rien. À l'approche de la cinquantaine, elle semblait perdue et n'avait nulle part où aller. Mon mari et moi avons décidé d'accueillir ma belle-mère parce qu'elle nous préoccupait. 20 ans ont passé depuis et j'ai commencé à remarquer des changements dans la personnalité de ma belle-mère. Elle a commencé à diriger vers nous le même comportement que celui qu'elle avait reçu de mon beau-père. Un jour, alors que j'étais occupée à des tâches ménagères et que je n'arrivais pas à préparer le thé, j'ai demandé à mon mari de le faire à ma place. Il a gentiment accepté, mais ma belle-mère m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolée, j'ai les mains pleines en ce moment », ai-je répondu. Et alors ? Tu ne contribues que pour 5 cents de loyer par mois. Qu'est-ce qui te prend ? A-t-elle lancé en la regardant faire le thé elle-même. Je me suis dit que si tu pouvais le faire toi-même, tu aurais dû le faire dès le début. Cette cohabitation m'a permis de réaliser à quel point elle était difficile. Un jour, ma belle-mère est rentrée à la maison, l'air plutôt excitée. Elle se promenait dans la maison d'un pas alerte, en fredonnant un air joyeux. Belle maman, vous semblez être de bonne humeur. Il s'est passé quelque chose de bien ? Demandai-je. À propos, Suzanne, quelle chambre est la plus grande, celle du premier ou du deuxième étage ? Sa question m'a pris au dépourvu. Et la chambre du deuxième étage a plus d'espace. Si on enlève les murs, on peut en utiliser encore plus. Vraiment ? Alors je ne devrais pas avoir de problème d'espace, dit-elle avec une expression fière et heureuse. Vous avez l'intention de commencer quelque chose de nouveau ? Je lui ai demandé plus de détails. En fait, je vais commencer un cours de couture, dit-elle avec une expression fière et heureuse. C'est génial. Ça a l'air sympa, ai-je répondu avec une réaction un peu exagérée. Alors, tu donnes le cours de couture au centre communautaire ? Non, pas là, dit-elle en souriant. Alors, où l'organiserez-vous ? Ici, dans cette maison. Quoi ? Tu es sérieuse ? J'ai laissé échapper mon incrédulité. C'est pourquoi la pièce du deuxième étage semble parfaite. S'il vous plaît, rangez-la un peu. Je vais bientôt recevoir des étudiants, alors gardons-la bien rangée. Mais c'est là que je fais une grande partie de mon travail, ai-je répondu avec un regard inquiet. Ton travail, c'est ça ? Vous pouvez utiliser la salle du premier étage, dit-elle. Mais cette pièce est un peu petite, et j'ai besoin du sol pour mes outils, ai-je expliqué. J'y vais reconsidérer la question, mais j'aime beaucoup cette pièce, dit-elle en souriant. À court de mots, j'ai demandé,
Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire alors? Elle m'a pris la main et m'a dit, vous pouvez peut-être louer un studio externe pour votre travail. Je vais me renseigner. Sur ce, elle est montée à l'étage. Je l'ai regardé ranger soigneusement mes outils et mes matériaux. Prenant une profonde inspiration, j'ai pris mon courage à deux mains. Dans ce cas, pourrais-je réduire le loyer mensuel que je paie? Elle a souri chaleureusement. Suggérons le point, mais n'oubliez pas que nous devons coopérer et nous soutenir mutuellement à partir de maintenant. J'ai répondu à contre-séure que je comprenais point. Le jour du cours de couture prévu par ma belle-mère est arrivé. La salle était remplie de voix animées. Il y avait une dizaine d'élèves, pour la plupart de mon âge, et j'ai reconnu quelques visages. Suzanne, peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Servez du thé à tout le monde. J'ai acquiescé et je suis montée à l'étage après avoir préparé le thé. Après avoir distribué le thé, je me suis souvenu de quelque chose et j'ai dit avec un sourire, maintenant, à propos des frais d'utilisation de la salle. Un silence momentané s'ensuivit. Des frais d'utilisation, de quoi s'agit-il? Attendez, nous devons payer aujourd'hui? Certains élèves m'ont regardé avec des visages surpris. Ma belle-mère semblait cacher une pointe de colère. En fait, cette pièce est mon espace de travail. Et si vous voulez l'utiliser, j'aimerais vous faire payer un peu. Louer un espace de cette taille peut s'avérer assez coûteux. Ma belle-mère observe en silence les réactions des étudiants. Cela représente plus de $2000 par mois. Et si nous répartissons cette somme entre toutes les personnes présentes aujourd'hui, cela fait environ $100 par personne. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'attends la réponse en souriant. Suzanne, vous n'êtes pas sérieuse, n'est-ce pas? La confusion se lisait sur le visage de ma belle-mère. Oui, nous devrons effectivement percevoir des droits d'utilisation. Mais pas auprès des participants d'aujourd'hui. Nous devrons également couvrir les services publics et les taxes foncières. Comme je continuais sur un ton doux, l'expression de ma belle-mère s'est adoucie. D'accord, je comprends. Mais Suzanne, les charges et autres. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Et si vous utilisez cette chambre? Ce n'est que justice. J'ai répondu par un sourire. Les étudiants qui avaient écouté notre conversation commencèrent à murmurer. Attendez, c'était la chambre de Suzanne à l'origine? Oui, c'était initialement mon espace de travail. Sachant cela, je devrais peut-être reconsidérer l'idée de prendre des cours ici. Alors que certains élèves semblaient inquiets, d'autres commençaient à se préparer à partir. Qu'est-ce que cela signifie? Nous inviter et puis faire ça. Michel, l'une des amies de ma belle-mère, a haussé le ton de frustration. Michel, je suis désolée. Cette pièce est aussi l'espace de travail de Suzanne. Ma belle-mère, l'air affolé, a appelé les élèves qui s'en allaient. Attendez, s'il vous plaît. Mais le bruit des portes qui se referment se fait entendre l'une après l'autre. Michel regarde ma belle-mère d'un air perplexe. Tout le monde, je m'excuse pour la surprise. Mais cette salle est très importante pour moi. Je veux que tout le monde passe un bon moment ici, alors je vous demande un peu de compréhension. J'ai essayé d'utiliser la tension. Mais Michel m'a dit que la prochaine fois, nous devrions en discuter à l'avance. Avec un sourire amer, elle a tapoté l'épaule de ma belle-mère et est partie. Ma belle-mère est restée là un moment. J'ai terminé ma journée, j'ai quitté la pièce en silence et j'ai décidé de profiter de l'air extérieur. Plus tard, dans un café confortable baigné d'une lumière douce, j'ai passé un bon moment. Devant moi se trouvaient Michel et les étudiants impliqués dans l'incident précédent. Michel, merci pour l'autre jour. Alors que j'exprimais ma sincère gratitude, Michel a souri chaleureusement. Ce n'est pas grave, Suzanne. Mais j'ai été choquée que ta belle-mère fasse un tel coup. Je ne m'attendais pas à ce que les choses prennent une telle tournure, dit-elle en riant. Mais maintenant? J'aime vraiment ça.
Un étudiant assis à côté de moi a dit timidement que les événements de la journée étaient en fait un plan que nous avions secrètement élaboré. En réalité, Michel est la belle-mère de mon amie et nous avons toujours été proches. Elle voit toujours clair en moi quand j'ai des problèmes. C'est pourquoi, avec l'aide de Michel, nous avons décidé d'exécuter un certain plan. L'un des élèves, qui était le seul à ne pas être au courant de la situation, s'est exclamé « Attendez, tout cela était prévu », ai-je dit avec espoir. Bon, j'ai peut-être un peu pimenté les choses, mais j'espère que cela permettra à ma belle-mère d'être plus prévenante. Suzanne, tu m'as vraiment surprise en trouvant quelque chose d'aussi divertissant. Dit Michel avec un sourire radieux, l'atmosphère dans le café était chaleureuse et amicale. Michel était très intéressé par mes projets d'avenir. Alors, Michel, que comptes-tu faire pour le cours de couture? Pour l'instant, j'ai l'intention de l'organiser dans un autre endroit. Je vois. Je peux vous présenter un endroit que je connais. Ils sont très fiables. C'est très gentil de votre part, Suzanne. On peut toujours compter sur vous. Les paroles de Michel ont rempli mon cœur de joie. Après cet incident, j'ai senti que notre lien s'était encore approfondi. Alors que je m'assois devant ma fragilité, j'ai confiance en moi. En rentrant à la maison, j'ai remarqué que ma belle-mère semblait un peu différente. Suzanne, c'est incroyable. Tu me mets dans l'embarras devant tant de gens. Tu dois t'excuser auprès de tout le monde. Tout de suite. Ses yeux étaient furieux. Prenant une profonde inspiration, j'ai lentement sorti mon téléphone. Désolé, je suis au téléphone en ce moment. J'ai dit, en lui montrant le nom de Michel sur l'écran. Son visage sonné était inoubliable. Pourquoi parles-tu à Michel? Pourquoi parles-tu à Michel? Lorsque ma belle-mère, surprise, a tendu la main vers mon téléphone. La voix de mon mari a retenti sur le haut-parleur. Et, maman. Qu'est-ce qui se passe avec Michel? Elle est restée sans voix. Ses yeux étaient écarquillés par le choc. Oui, j'avais effrontément changé le nom de contact de mon mari en Michel, juste pour le plaisir. En voyant son expression confuse, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une petite blague. J'ai dit cela en me dirigeant vers la cuisine. Après ce jour, l'attitude de ma belle-mère a complètement changé. Elle est devenue plus douce et semblait plus prudente avec moi. Pendant les repas, elle semblait se méfier, comme si elle se demandait ce que j'allais faire. Mon mari a remarqué le changement et m'a dit « Maman, tu n'as pas l'air bien dans ta peau. Est-ce que tout va bien, je me demande pourquoi. » Elle a répondu. C'est peut-être parce qu'elle vieillit. Mon mari a ajouté, l'air pensif. À partir de ce moment-là, notre maison est devenue plus paisible. J'ai commencé à me détendre davantage dans ma vie quotidienne. Qui aurait cru qu'une simple farce pouvait changer à ce point l'atmosphère de la maison? Je chéris chaque jour, je profite de chaque instant.